Bonjour à tous, cher public féru d'histoire, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir qui était Joseph Djougashvili, plus connu sous le pseudonyme de Staline avant la révolution de 1917. Il est né le 21 décembre 1879 à Gori, en Géorgie. Fils d'un père alcoolique et d'une mère qui en subira les conséquences, Staline va vite devenir un voyou qui n'hésitera pas à terroriser les plus petits. Lorsqu'il atteint l'adolescence, sa mère l'envoie dans un institut théologique pour faire du petit Iosif un prêtre orthodoxe. Le problème, c'est que cet institut est tout sauf théologique. Il y règne délinquance et dépravation. C'est là-bas que Staline va découvrir les thèses de Karl Marx, précurseur du communisme. C'est une révélation pour lui. Quelques années plus tard, il adhère au POSDR, l'ancêtre du Parti communiste. Le POSDR se divise en deux catégories. D'un côté les bolcheviks, qui veulent réserver l'accès au parti uniquement aux militants professionnels, et de l'autre, les mencheviks, qui eux veulent ouvrir le parti au peuple. Peu après son adhésion au parti, il fera de la prison et sera exilé en Sibérie, suite au désordre qu'il a provoqué dans une ville géorgienne. Cependant, il arrivera à s'échapper et à revenir en Géorgie quelques mois plus tard. Peu après son retour, il va être épris d'une des sœurs d'un de ses camarades, qu'il épousera. Viennent ensuite les révolutions de 1905, qui engendreront le chaos dans toute la Russie. Après la Révolution, Staline rencontre Lénine. Durant cette rencontre, qui le marquera le restant de sa vie, il n'hésite pas à lui tenir tête. Cependant, les deux hommes sont d'accord sur un point, c'est que la monarchie doit tomber et que les bolcheviks doivent prendre le pouvoir par n'importe quel moyen. Suite à sa rencontre avec Lénine, Staline va enchaîner les hold-up et les crimes en tout genre, principalement pour financer le parti. Le 18 mars 1907, sa femme donne naissance à un enfant, prénommé Yakov. Et peu après la naissance de l'enfant, Staline et sa femme doivent déménager à cause d'un casse à Tiflis ayant fait beaucoup de bruit. Staline et sa femme emménagent à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, considérée comme le pire endroit de Russie. En raison des mauvaises conditions sanitaires et de l'ambiance malsaine qui règne à Bakou, la femme de Staline va mourir à cause du typhus. Suite à ce décès qui l'a traumatisé, Staline va devenir un socialiste radical et enchaîne jusqu'à la révolution de 1917 les crimes et les délits tant qu'ils aident le parti. Ce décès va également participer beaucoup au développement de sa paranoïa. En 1912, il part à Cracovie pour revoir Lénine et discuter d'une potentielle prise de pouvoir. C'est durant cette période qu'il prendra le pseudonyme de Staline, qui signifie homme de fer. Il passe ensuite plusieurs semaines à Vienne, mais sera arrêté et condamné à un exil de 4 ans en Sibérie, dont cette fois-ci il ne s'échappera pas.